Père, nous te disons merci. Nous sommes dans ta présence et nous demandons ton esprit. Nous sommes tes serviteurs et nous avons besoin d'être équipés, d'être aiguisés pour la mission, pour le mandat pour lequel tu nous as appelés. Reçois toute la gloire. Sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Saint-Esprit de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu et équipe tes serviteurs, aiguise tes serviteurs. Enseigne-nous et transfère-nous ton esprit. Enseigne-nous et que nous soyons équipés, élevés au-dessus des principautés, des dominations par la connaissance et par l'impactation, par ton esprit et par le dynamisme de ton fonctionnement. Merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Toi seul es digne de nos louanges. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Dans 7 jours, il doit s'établir. Premier jour, parmi les 7 jours, bien tu fais 40 jours. Premier jour, journée de la miséricorde divine. Tu pries seulement sur miséricorde divine. Tu ne pries pas autre chose. Ou bien tu dis première journée, journée de la reconnaissance, de remerciement. Tu pries uniquement sur reconnaissance, remerciement. Tu ne pries pas sur ta santé, tu pries sur tes enfants. Quand on mélange de prières comme ça, au finish, on n'est pas exaucé. Dans le royaume de Dieu, chaque département est spécialisé dans un domaine très précis. Le département de Jéhovah Rapha gère seulement la santé. Tu ne peux pas amener un dossier de finance dans le département de Jéhovah Rapha, ça ne serait jamais traité. Ça serait mis sur les tiroirs. Donc, quand tu commences par prier, et c'est seulement dans les finances que tu es, on t'envoie maintenant l'ange des finances. On sait qu'aujourd'hui tu es dans les finances. Tu commences par prier, tu pries seulement la préservation, protection divine, sécurité, épargner du danger. On sait que tu es dans la préservation. On t'envoie l'ange de la préservation. En 1 minute, tu pries de guérison. De là-bas, tu es dans tes finances. De là-bas, tu es ailleurs. Donc, le docteur au sein de l'église a son rôle. L'enseignant au sein de l'église a son rôle. Au sein des hommes de Dieu a son rôle. Et sur le terrain a aussi son rôle. Maintenant, nous parlons d'abord du docteur enseignant au sein de l'église. Au sein de l'église, je disais tantôt qu'il fait quoi? Il vérifie la portée des doctrines. Quelqu'un peut se lever pour dire, bon, c'est seulement par l'eau et le sang que nous sommes guéris. Et c'est le message de l'eau qu'on doit prêcher. Le docteur dit non, soyons équilibrés. Nous ne pouvons pas prêcher seulement le message de l'eau et du sang. Nous prêchons le message de la parole aussi. Nous prêchons le message de la résurrection aussi. Quelqu'un peut venir pour dire non, on ne doit pas prêcher seulement Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit jamais parler de l'argent dans l'église. Le docteur dit non. La doctrine du salut est aussi, équivaut aussi à la doctrine de la prospérité. Et le docteur enseignant fait sortir des faits bibliques qui montrent qu'une église doit être équilibrée. La doctrine ne doit pas être seulement la doctrine de la prospérité, et la doctrine non plus ne doit pas être seulement la doctrine du salut, mais les doctrines doivent être équilibrées. Dans le rôle du docteur, de l'enseignant au sein de l'église, il analyse les doctrines, il corrige les doctrines, il oriente. Des gens qui sont assoiffés d'aller en profondeur dans les mystères de Dieu, on les confie au docteur. Quelqu'un peut se lever pour dire non, pasteur, pourquoi la croix fait comme ça? Pourquoi on n'a pas mis la croix comme ça? Et tu lui expliques, en tant que pasteur, tu lui expliques qu'il ne comprend pas. Tu le réfères maintenant au docteur, parce que le docteur a la pédagogie et peut le prendre dans une étude approfondie pour lui expliquer pas à pas pourquoi
la croix est en sous forme de croix. Donc, le docteur a son rôle au sein de l'église. Mande Borokasabalahai. Après l'église, le docteur a son rôle au sein des hommes de Dieu. Et au sein des hommes de Dieu, il joue quel rôle? Il est l'enseignant des hommes de Dieu. Au milieu des hommes de Dieu, quand on veut enseigner réellement les hommes de Dieu, on doit donner la parole au docteur. La première des choses dont les ministres ont besoin, ce n'est pas le miracle, hein? Ce n'est pas d'opérer de la manifestation, c'est d'enseigner avec assurance la parole de Dieu. Enseigner avec courage, audacité. Quand vous regardez la doctrine des apôtres, chaque fois leur prière c'était, il dit quoi d'abord? Seigneur, donne à tes serviteurs d'enseigner la parole avec audacité et avec assurance. Donc le docteur, l'enseignant au milieu des hommes de Dieu, il enseigne aux hommes de Dieu comment enseigner la parole avec audacité, assurance et autorité. Tu vois? Qu'est-ce que l'appel de docteur enseignant dans la Bible? C'est l'un des 5 ministres de perfectionnement que Christ a donné à son église pour équiper les saints. Fait l'œuvre du ministère et édifie le corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, c'est ce que nous utilisons depuis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans certaines versions, là où il y a docteur, on a mis enseignant. C'est la même chose. Il n'y a pas plusieurs parmi vous qui deviennent docteurs. Regardez comment Dieu, il a dit qu'il n'y a pas plusieurs parmi vous qui deviennent docteurs. Mais aujourd'hui, on a plusieurs docteurs. Parce que le Seigneur, les apôtres sont en train d'informer parce que ce rôle est très critique. Quand un docteur confirme une doctrine au sein de l'église, la doctrine est validée. Donc le docteur enseignant est un pour expliquer clairement quoi? La parole. Enseigner la doctrine. Je viens de le dire. Enseigner la doctrine. Il n'enseigne pas seulement. Il enseigne, il élabore et il passe au pain fin les doctrines. Il enseigne, il juge, il passe au pain fin les doctrines. Quelqu'un peut amener une doctrine, l'enseignant va dire non, ça ne répond pas à l'évangile. Non, ça, ce n'est pas biblique. Nous ne pouvons pas l'enseigner. Les apôtres que nous avons eus dans la Bible étaient des enseignants. Ils étaient des apôtres, ils étaient aussi des docteurs et ils avaient aussi l'onction prophétique. Dieu doit prier, comment un homme de Dieu doit organiser sa vie de jeûne et prière. Et l'onction n'est jamais au ciel. Écoutez très bien, l'onction est déjà en vous. L'onction dont vous avez besoin est déjà en vous. Amen. Votre appel est comme un œuf. Votre appel est comme un œuf. L'onction est le jaune d'œuf qui est dedans. C'est la manière dont vous disposez votre cœur. Vous vous consacrez. Vous vous débarrassez des soucis. Et vous restez longtemps dans la présence de Dieu avec un cœur pur. L'onction commence par s'élever, pas se mouvoir et commence par se manifester. Que ceux qui sont appelés, puisque j'ai enseigné sur l'appel de l'enseignant, ceux qui sont appelés dans ces règnes, cette nuit, que leur ange les visite et les amène au tableau et commence par les enseigner. Ceux qui sont appelés, qu'ils aient la visitation des anges de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère maintenant sur vous la grâce du prophétique. Que toute information que je reçois, recevez aussi au nom de Jésus. De la même manière que l'Esprit me parle, que l'Esprit vous parle.
Puisque le prophétique est authentique, tout ce que l'Esprit me fait écouter, que l'Esprit vous fasse écouter. Tout ce que l'Esprit me fait voir, que vous le voyez aussi. Tout ce que l'Esprit me fait sentir, que vous le sentez aussi. De la même manière que l'Esprit me donne le jugement, le discernement, recevez aussi le jugement et le discernement des choses.